Bravo, chers cyberauditeurs! Comme promis l'année dernière, toute l'équipe d'Info HB ainsi que moi-même sommes enfin de retour afin de vous livrer le tout premier cyberbulletin de l'année 2017. En date du 23 décembre dernier, certains élèves et membres du personnel ne pouvaient se résigner à quitter leur école adorée. Pour les rassasier, une fête de Noël a donc été organisée à Henri Bourassa. Parmi les activités offertes, on pouvait compter un spectacle d'humour, des tours en calèche et une foule de kiosques de jeux et de défis. C'est donc dans cette belle ambiance festive que tous ont pu se quitter le cœur léger, prêt à affronter la folie des fêtes. Vous perdez des cheveux à chaque fois que quelqu'un vous demande qui sont les Beatles? Vous bénéficiez d'un abonnement VIP à l'Orchestre symphonique de Montréal? Vous avez songé à la chirurgie afin de faire de vos écouteurs partie intégrante de vous-même? Eh bien, chers mélomanes, ce prochain reportage sur le stage band Henri Bourrassien est pour vous. Allons retrouver Charles-Élie, notre reporter virtuose. Bonjour, je suis de retour pour vous proposer deux autres activités offertes par l'école. Car si l'anglais n'était pas votre tasse de thé et que vous êtes plutôt du genre mélomane, que vous parlez anglais de sol ou anglais de fa, j'ai la solution pour vous. Le stage band et l'harmonie de l'école. Tous les jours 5 et 9, Madame Lépine, notre très chère enseignante de musique, accueille les élèves musiciens du premier cycle au local de musique pour jouer et avoir du plaisir. Que vous jouiez un instrument avant ou des percussions, vous êtes les bienvenus, tant que vous connaissiez les bases de votre instrument. Sous la direction de son chef d'orchestre, l'harmonie a déjà monté plus d'une dizaine de pièces, et son répertoire ne cesse de croître en vue des nombreux concerts qui l'attendent. D'ailleurs, les 15, 16 et 17 février, les musiciens ont eu la chance de participer à On joue ensemble, un regroupement des harmonies de la CSPI pour présenter devant les écoles primaires les fruits de leur dur labeur. Quant à eux, les musiciens plus expérimentés du deuxième cycle n'ont pas été oubliés par Madame Lépine. Tous les jours 1 et 6, elle accueille des instrumentistes qui souhaitent se dépasser et jouer des pièces jazz et d'autres plus populaires comme Uptown Funk ou I Want You Back des Jackson 5. Après plusieurs mois de préparation, les élèves présenteront un premier concert le 2 mars à la Maison culturelle. Le stage band animera aussi une grande partie du spectacle d'ouverture du Festival des arts de Montréal-Nord. Tout cela vous intéresse? Vous vouliez vous joindre à l'harmonie ou au stage band? N'hésitez pas à en parler à Madame Lépine. Elle se fera un plaisir de vous accueillir dans la grande famille des musiciens d'Henri Bourassa. C'était Charles-Élie pour InfoHB. Bon, mettons les choses au clair. Cette séquence d'émissions nous provient tout droit des années 70. Si on fait abstraction des quelques enseignants qui utilisent encore un projecteur fonctionnel 1 fois sur 8, pouvez-vous seulement imaginer à quel point la technologie a progressé depuis? Désormais, la science permet pratiquement de créer l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs ce que tente de faire un club très prisé à l'école, la robotique. Camélia, Imen? Bienvenue dans l'antre de la robotique. C'est par ici, au deuxième étage, au N240. Bonjour, je m'appelle Yao et présentement je travaille sur la 3D. En fait, ce que je fais, c'est que je modélise des formes pour les donner à peu près une vie. En ce moment, je travaille sur un projet. En tout, il y a 15 missions, mais nous on fait la première. On est rendu à la troisième, mais on reteste la première pour voir si c'est parfait. Là, on doit prendre cet aquarium-là, l'emmener ici. Bonjour, moi c'est Yannick. Ici on est en train de construire un module pour l'émission FLL. C'est Jason, il vient de construire le module. Voilà, le module est presque fini, mais on est en train de progresser. Je m'appelle Pauline et on fait de l'électricité. Ce n'est pas avec de la théorie, mais plutôt avec de la pratique qu'on réussit à comprendre des concepts comme la mécanique, l'électricité ou encore l'aérodynamisme. De plus, les élèves du club sont appelés à participer à des concours mondiaux comme celui du FLL. En plus, les différents élèves de l'école peuvent venir se rendre au club à n'importe quel moment s'ils ont besoin d'aide en ce qui concerne les matières de la science et de la technologie. C'était Imen Zidane et Camélia Gatouche pour InfoHB. Ah, la Saint-Valentin. Que vous la trouviez ennuyante, amusante, cliché, ou que vous soyez vous-même un amoureux de l'amour, eh bien, tout comme un coup de foudre,
on ne peut y échapper. Tout de même, il s'agit toujours d'une belle occasion pour dire « je t'aime », que ça soit un ami, la famille, la personne qui fait battre votre cœur, ou même l'enseignant qui oublie de vérifier les devoirs. J'ai d'ailleurs moi-même récemment trouvé le grand amour. Le sac de glace après une chute en patin. Et vous? L'amour, la Saint-Valentin, qu'en pensez-vous? Les filles? Mana mana. Mana mana. Mana mana. Que signifie la Saint-Valentin pour toi? La Saint-Valentin signifie qu'on donne du chocolat avec des cartes puis des fleurs à la personne qu'on aime. Passer du temps avec ses amis, là, pas nécessairement avec quelqu'un. Saint-Valentin, c'est une fête pour souligner l'amour. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est l'occasion de manger plein de chocolat parce que j'adore le chocolat. Valentin, c'est des personnes, tout le monde qui sont en rose, qui s'embrassent puis qui se font des bisous en se donnant des chocolats. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. La Saint-Valentin, c'est une perte d'argent parce que tu vas devoir dépenser de l'argent pour la femme. Puis après, elle va t'utiliser pour une autre personne. L'année dernière, à InfoHB, on vous a proposé plusieurs méthodes afin de vous aider à combattre le stress. À présent, je crois qu'il serait grand temps pour certains d'en faire bon usage. Pourquoi donc? À cause du SRAM. Le quoi, vous allez me dire? Le SRAM. Et non, il ne s'agit pas d'une nouvelle créature de Star Wars. Amina se fera un plaisir de tout vous expliquer. Tu vas à quel cégep? Ce n'est un secret pour personne que cette question est redoutée par tant de finissants, la plupart ne sachant même pas ce qu'ils veulent faire dans le futur. Serez-vous plombier, entrepreneur, vétérinaire, enseignant d'éducation physique? Une chose est sûre, dans les classes de 5e secondaire, une certaine fébrilité commence à se faire sentir. Tout cela à cause du SRAM. Mais qu'est-ce que le SRAM, chers cyber-auditeurs? De son nom complet, Service régional d'admission du Montréal métropolitain, le SRAM est un système qui permet de gérer les demandes d'admission dans une trentaine de cégeps dans la région métropolitaine de Montréal. Laissez-moi vous expliquer rapidement son fonctionnement. En résumé, chaque candidat donne sa demande d'admission au SRAM dans le programme et le cégep qu'il veut. Ensuite, le système distribue les places à tous et chacun selon les disponibilités et les compétences des demandeurs. Cela s'effectue durant 3 tours. La demande au SRAM approchant, les élèves de 5e secondaire sont donc de plus en plus stressés à ce temps-ci de l'année, car ils ont peur de ne pas être acceptés au premier tour et voir leur premier choix de cégep ou programme disparaître. Le stress accapare certains et les rend soucieux de leur avenir, leur faisant même perdre confiance en eux et douter de leurs capacités. Toutefois, j'aimerais communiquer à tous mes camarades ces statistiques plus qu'encourageantes. 82% des candidats sont admis lors des 3 tours et 90% des candidats admis le sont pour leur premier choix. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Il y a de grandes chances que vous soyez pris dans le cégep et le programme de votre choix. Surtout, n'oubliez pas de vous inscrire. C'était Amina pour InfoHB. Comme vous avez certainement pu le constater, ce mois-ci, je ne tourne pas dans mon bureau. Ne vous en faites pas, il se porte très bien. En fait, j'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains, ou 2 patins, et de tourner en direct d'un événement annuel fort apprécié, les Journées Blanches. Allons rejoindre Mimi et Wissal avant que je ne blesse quelqu'un. Les 2 et 3 février dernier, les élèves de la 1e à la 5e secondaire ont eu la chance de profiter des activités hivernales offertes à eux lors des Journées Blanches. Durant cette journée ensoleillée, certains élèves ont choisi d'aller pêcher sur la réputée rivière Sainte-Anne, où ils ont pu apprendre davantage sur la biologie des poissons et sur les techniques de pêche. Cette année, seuls les skieurs et les amateurs de la planche à neige avec expérience ont pu passer leur journée à effectuer des descentes plus différentes les unes des autres au Mont-Avila. Qu'ils soient débutants ou experts, les élèves ont pu s'amuser sur les pistes accessibles à tous. Pour ceux qui souhaitaient vivre des sensations fortes, l'école offrait la possibilité de se rendre aux glissades des pays d'en haut afin de faire du rafting sur neige et de la glissade sur tube, ce qui se résumait à la version hivernale de la ronde. Malgré les files d'attente interminables, les élèves ont passé une journée agréable en plein air. Ils ont aussi profité de la pause dîner pour se réchauffer à l'aide d'un chocolat chaud en compagnie de leurs camarades et leurs enseignants.
Pouvez-vous vous imaginer en train de patiner en plein cœur d'une magnifique forêt de 12 km de la région de Trois-Rivières? Non? Eh bien, nous avons des images exclusives de cette journée remplie de bonheur et de joie de vivre. En dépit d'être tombés sur le derrière une bonne douzaine de fois, les élèves ont eu la chance de passer une journée amusante avec leurs amis et leurs enseignants tout en admirant le paysage splendide. Dans l'ensemble, les élèves qui ont profité de cette sortie éducative en gardent de bons souvenirs. Malheureusement, depuis quelques années, il devient de plus en plus difficile de tenir ces activités. Nous aimerions solliciter la communauté Henri Bourassa à s'inscrire lorsque des activités comme celle-ci sont proposées, dans l'espoir qu'elles continuent à être offertes par l'école. Nous aimerions également féliciter les élèves de leur excellente conduite lors des Journées blanches. Vous avez montré une très belle image de notre merveilleuse école. Continuez comme ça et allez jouer dehors! C'était Mimi pour InfoHB. Et voilà, tout comme la présidence de Barack Obama, c'est déjà terminé. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour très vite avec de nouveaux cyber-reportages pour vous. D'ici là, si vous avez des suggestions de reportages, questions ou commentaires, vous pouvez toujours nous les faire parvenir au info-hb@cspi.qc.ca. Mesdames et messieurs, c'était Marianne Laplante en direct du domaine de la forêt perdue qui commençait à trouver le temps royalement long sur ses deux patins. À très bientôt!